Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo, c'est le dernier épisode sur les fenêtres. Oui, il aura fallu 2 épisodes quand même pour les peindre. Ça se termine plutôt bien, vous allez voir ça. Comment tu spoil? Et sinon, petite parenthèse, vous trouvez pas qu'il est trop stylé mon sweat? Bon, en tout cas, si vous voulez le même, on vous met le lien dans la description. Big up à toi l'autodidacte. Et merci pour les bonnets. Bon les amis, on a un petit peu d'aigle, on est revenu aujourd'hui, on a regardé les fenêtres une fois sèches, donc la plupart des endroits est quand même plutôt bien réussi, c'est assez stylé. Clem a bien pris le coup de main sur le deuxième passage de l'airless, par contre voilà, on n'a pas osé poncer suffisamment entre la première et la deuxième couche, donc on se retrouve avec des trucs dégueulasses comme ici. Donc là les traces que vous voyez, c'est parce que j'ai poncé vite fait dessus pour me rappeler de tout reponcer, mais voilà, on se retrouve avec des traces un petit peu dégueu ici, là aussi. Voilà, donc du coup ça nous plaît pas, on n'est pas satisfait à 100%, donc ce qu'on va faire c'est que on va reponcer les parties dont on n'est vraiment pas content, donc sur un segment entier, donc d'ici jusque là par exemple, on va le reponcer, on va faire de nouveau nettoyage sous couche et puis on repartira pour de la peinture. Donc voilà, on est un petit peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, on se connaît, on sait que si on reprend pas les coulures etc, on va faire que de loucher dessus. On a envie d'être satisfait de notre travail et là c'est pas le cas, donc tant pis, on va recommencer. On a eu des super bons conseils sur Instagram, Clément va vous raconter un petit peu tout ça. Mais voilà, on est dégoûté, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, donc on attend que ça sèche bien et on s'y remet. Du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce que vous pensez des fenêtres Bigou. Voilà, côté blanc, côté noir. Je me dis ça peut faire un effet, un design. En plus, personne n'a ça chez soi, donc voilà, si on se démarque. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de tutos pour rater vos fenêtres, bah, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, on va vous apprendre comment faire. Est-ce qu'on est stressé ? Ça y est, on va attaquer la deuxième couche, enfin la deuxième... 27e. Ouais, la 27e millième couche pour les fenêtres. Donc on est un petit peu stressé, là on a préparé tout le nécessaire. Voilà, la première couche qu'on a fait hier a quand même plutôt bien donné, c'était pas trop mal, 2-3 petits loupés mais franchement ça va. Donc bah voilà, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais je vous cache pas que la tension est palpable. Ouais, Jérémy, on t'écoute. Franchement, on est trop content. Le résultat de la deuxième couche est plutôt pas mal du tout. Donc, on a bien respecté tous les conseils qu'on a eus à la lettre et du coup, le rendu est top. Tu es belle. Oui, tu es belle.
se retrouve pour vous expliquer tout sur la peinture des fenêtres aluminium. Donc on a beaucoup galéré. On a fait un nombre faramineux d'erreurs. Mais au moins l'avantage c'est qu'on a appris plein de trucs et on va tout vous partager maintenant. Donc je vous cache pas que dans les rushs des vidéos on n'a pas filmé les moments les plus critiques parce qu'on en avait juste par-dessus la tête et qu'il y a eu des moments où on a légèrement paniqué. Donc tout d'abord les outils indispensables pour repeindre vos fenêtres aluminium. Donc on a utilisé un rouleau mousse, un petit pinceau, donc tout ça, ça nous sert pour les finitions, une ponceuse pour préparer le support, bref on vous met tout sur l'image. Deuxième point important, on a mis beaucoup de scotch et de bâche vu qu'on l'a fait à l'airless. On a appris après que le scotch, il ne faut pas le mettre au ras du métal, dans notre cas c'est de l'alu, mais il vaut mieux laisser 1 mm de plus de jeu, et donc on est 1 mm de peinture sur le joint, c'est pas grave du tout. Et du coup au début on avait tout bâché avec des bâches traditionnelles, hein, le Roi Merlin, on va dire en plastique, je crois que c'est ça. Et on nous a énormément conseillé de mettre du papier craft plutôt que plastique. Parce qu'en fait, le problème du plastique, c'est que ça va faire rebondir la peinture qui est à haute pression dans le pistolet et ça peut faire des espèces d'aspérités un peu moches sur la fenêtre. Là où, à la différence, le craft va plutôt absorber la peinture et ne pas la laisser rebondir. C'est un détail, mais qui a toute son importance. Et donc dernier point sur la préparation du support, quelque chose de très important, ça va être de très bien poncer et nettoyer vos fenêtres avant de les repeindre. La moindre aspérité se verra lors de la peinture. Donc globalement ça c'était une étape qu'on avait plutôt bien réussi. Malheureusement comme on a dû reprendre certains segments de la fenêtre, le ponçage a pas toujours été ultra rigoureux. On a fait de notre mieux mais il y avait quand même des restes de peinture qui restaient. Donc on les voit un petit peu à l'œil, voilà, donc pensez-y, quand vous le ferez, poncez au max, il ne doit rien rester. Quand vous passez votre doigt, tout doit être lisse. Parce que oui, la fenêtre était bien lisse en aluminium, ça y a pas de souci, mais entre les couches, on va dire qu'à la première couche surtout on a fait beaucoup de coulures et on a essayé de les enlever en grattant très timidement, on va dire ça comme ça, alors qu'en fait il aurait mieux valu reponcer carrément toute la zone pour que ça soit le plus lisse possible et c'est là où ça a été une grosse erreur de notre part. Donc, en ce qui concerne la peinture, point très important sur lequel il ne faut pas lésiner, c'est le chauffage. Donc l'aluminium est un support qui n'accroche pas la peinture, donc c'est hyper important quand vous appliquez la peinture avec le pistolet d'être juste après avec un chauffage dessus pour que la peinture accroche et sèche déjà au maximum, comme ça vous allez éviter les coulures. Ce qu'on n'a pas fait bien sûr au début. Du coup, c'était la première fois qu'on peignait à l'airless et ce qu'on a mal fait, c'est qu'on a voulu tout de suite recouvrir le support pour vraiment que ça soit que du gris anthracite et plus du tout le gris moche d'avant. Là où au final, on aurait dû faire des plus petites couches, mais en faire plus pour éviter encore une fois les coulures. Donc si on combine en mettre moins épais et le chauffage, on arrive à avoir quasiment pas de coulure et ça c'est top. Donc là c'était la première fois qu'on utilisait le pistolet airless, je sais pas si on vous l'a montré en vidéo mais c'est le Graco A45 Pro Plus. Donc ce qui est bien c'est que c'est un pistolet de qualité professionnelle on va dire. C'est très loin d'être le haut de gamme mais bon ça nous suffit largement pour ce qu'on fait. Donc c'est un coup de main à prendre l'airless, il faut bien maîtriser on va dire l'actionnement de la gâchette par rapport à notre mouvement et la vitesse de notre mouvement. Donc pour conclure notre expérience avec le pistolet airless pour repeindre les fenêtres, si c'était à refaire, je pense qu'on aurait plutôt opté pour le rouleau mousse qui ne fait pas trop d'aspérité. C'est vrai que l'airless c'est un super outil, mais dans ce cas surtout c'est énormément de temps de perdu. On a passé beaucoup de temps à bâcher, à mettre les rubans de masquage. Globalement le temps de pulvérisation c'est 1% je pense du temps où on a été sur le travail des fenêtres. Alors qu'il y a un temps de bâchage, masquage c'est normal et on aura la même chose vis-à-vis des murs parce qu'on va tous les faire à l'airless. Mais quand on fait un mur on a juste besoin de protéger on va dire un tout petit peu aux alentours et c'est tout, après on peut faire le mur directement. Là il y a vraiment le moindre millimètre carré où il a fallu bâcher et c'était extrêmement long. Donc voilà, au final on est quand même super content d'avoir fait cette expérience, même si on a fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup appris et on tient à remercier énormément Jérémy sur Instagram, on vous l'affiche juste ici,
qui nous a donné une multitude de conseils. En fait, tous les conseils qu'on vous donne dans cette vidéo, c'est lui qui nous les a donnés. Heureusement qu'il a été là, il nous a aidé à sauver nos fenêtres. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram, c'est un artisan peintre qui fait du super taf. Il nous a donné plein de trucs et astuces et ça franchement en tant qu'amateur c'est hyper appréciable. Donc voilà, on est juste hyper reconnaissant d'avoir une communauté aussi bienveillante et dans un esprit de partage, c'est juste que du bonheur. Et on vous dit à la semaine prochaine.